États-Unis, une femme d'origine égyptienne qui est venue étudier aux États-Unis. Dans une faculté, c'était à Boston. Et elle allait toujours dans une bibliothèque, et devant cette bibliothèque, il y avait un SDF. Mais qui faisait de mal à personne. Il faisait de mal à personne, mais cette sœur savait que ce mec était, je sais pas, il était versatile, il était bizarre. Et elle habitait en colocation avec une Australienne. Et cette Australienne-là, elle étudiait avec elle. Et ce jour-là, elles allaient tout le temps dans la bibliothèque, se retrouver, faire des cours avec les copines, puis ainsi de suite. Cette femme égyptienne, ce jour-là, est descendue de la bibliothèque pour rejoindre sa maison. Et là, il y a le mec qui se montre un peu menaçant. Mais tu vois, et tout, il s'arrête. Il se lève vers elle, il commence à la suivre, mais tu vois, il s'arrête. Bon, bref. La femme, elle a eu peur. Le lendemain, pareil, elle voit le clochard. Sauf que là, il est insistant, le bonhomme. Donc, elle a peur. Elle a peur, elle continue. Et elle récite dans sa tête. Elle récite elle récite. Le clochard, il arrive vers elle, il vient pour s'approcher encore plus d'elle. Il s'arrête, apeuré. Et puis, il se barre. L'Égyptienne, elle rentre chez elle, tout va bien. Sauf que pendant la nuit, l'Australienne, elle n'est pas rentrée. Bon, l'Égyptienne, elle s'est dit, elle est peut-être avec son petit copain. Je la verrai demain et tu vois à la fac. Wallah l'azim. L'Égyptienne, sa copine australienne, elle la voit pas. Mais elle est où? Il la voit pas. Ça appelle les decks, ça appelle tout le monde, portée, disparue. On l'a retrouvée derrière la bibliothèque, dans un forêt planté par une trentaine de coups de couteau par un SDF. L'Égyptienne, elle colle. Si putain. Le temps, il passe. Wallah, tout ce que je vous dis, c'est réel. Le temps, il passe. Cette femme, elle continue ses études et finalement, elle s'oriente dans la justice. Et c'est là où elle visite des prisons dans le cadre de ses études. Et elle tombe sur ce mec. Des années après, elle colle, elle le regarde, tu mais je le connais lui, et tout le reste. Et elle se renseigne. Pourquoi il est là lui? Parce qu'il a tué une femme à Boston dans la bibliothèque. La meuf, elle a collé intriguée, intriguée de fou. Elle a réussi à faire des pieds et des mains pour avoir un entretien avec lui et lui poser des questions avec ses professeurs dans le cadre de l'école. Elle a fait toute une manœuvre pour essayer de lui parler. Elle a réussi. Elle lui a posé une question. Elle lui a dit, t'as tué ma copine, celle qui est venue après moi. Pourquoi tu m'as pas tué moi? Il lui a dit, toi, il y avait deux mecs à côté de toi, deux géants noirs. Deux géants qui étaient tout noirs. Je voyais pas qui c'était. Et ils m'ont effrayé parce qu'elle récitait Ayat Kursi. C'est fou quand même, hein. Incroyable. Wallah, tout ce que je te dis, c'est réel. Le mec, il lui a dit, je me suis arrêté. Khouya, astaghfirullah al-azim, moi j'en ai déjà parlé, mais c'est puissant. C'est puissant. Alors quand je dis des noirs, c'est pas des noirs, des ombres noires. Des ombres, des mecs géants. Il m'a dit, le clochard, il s'est arrêté. Allez vous renseigner sur Internet. Wallah, c'est réel. Il y a eu un crime dans une bibliothèque à Boston par un SDF. Le mec, il a voulu tuer la femme. La femme, elle récitait Ayat Kursi, elle a eu peur. Le mec, il s'est arrêté net. Net, il s'est arrêté. Et il a tué l'autre. Mais il a voulu commettre un meurtre, pourquoi? Pourquoi il a voulu commettre un meurtre? Parce qu'il était déséquilibré ou il était déséquilibré, il y a un genou qui est rentré en lui, et il a tué la première passante, quoi. Enfin, il a tué celle qui précédait l'autre. C'est pas un meurtrier, il a ça dans le sang, c'est un chasseur, un sniper. Non, il a attrapé un coup de genou. Mais comme le genou, il a vu que la femme, elle récitait Ayat Kursi, il s'est arrêté tout de suite. Il s'est barré. Il s'est barré, ouais. Il s'est barré et justement, quand il a vu cette femme, lui-même, il voulait pas parler avec. Il avait encore peur d'elle. Il a eu peur d'elle. Comme ça peut être puissant. Alors, franchement, les gars, wallah, chacun fait comme il veut. Mais
Cette histoire, beaucoup de gens l'ont entendue. C'est pas une urbaine légende. C'est simplement pour vous dire, il y a des choses des fois qu'on n'explique pas. On était dans des situations où on n'allait jamais s'en sortir. On a récité quelque chose, on s'en est sorti.